Alors, bonjour les amis, les Africains parlent très souvent de la fuite des cerveaux vers l'Europe ou vers l'Occident de manière générale. Mais est-ce qu'il y a vraiment une fuite de cerveaux ou il y a plutôt un délaissement des cerveaux par les chefs d'État africains, par les organisations gouvernementales africaines? Depuis quelques semaines, le Québec a enclenché un programme de recrutement dans son domaine de la santé, donc des infirmiers, des infirmières, des médecins francophones. Et en l'occurrence, c'est en Afrique qu'on va les recruter. Donc il y aura énormément d'Africains qui vont aller vers le Québec pour aller pratiquer la médecine. Et c'est l'Afrique qui perd encore quelque part ses enfants. Je vais vous montrer un reportage qui illustre bien ce que je suis en train de dire, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Jingle. Bonjour, Madame Gout. La garde a été. Célestine Akassa est infirmière diplômée d'État, mais faute d'avoir trouvé un emploi salarié, elle travaille bénévolement dans cet hôpital privé de Yaoundé. Nous n'avons pas assez de matériel qui nous permet de pratiquer nos soins. Nous faisons avec les moyens de bord. Malgré seulement 4% de chômeurs au Cameroun, selon la Banque mondiale, le secteur de la santé reste miné par les contrats précaires et une mauvaise gestion des ressources humaines, dit Célestine. On a 22 patients en salle et nous n'avons que 4 infirmières. C'est insuffisant. Parfois, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces infirmières-là qui chôment, qui n'ont pas de travail? Et pourquoi épuiser ceux-là qui sont déjà à l'hôpital? Parce qu'elle est infirmière et francophone, Célestine intéresse un pays qui manque de main-d'œuvre, le Canada et son programme de recrutement international de soignants francophones au Québec. Comment vous allez? Ça m'intéresse énormément. On a entendu parler du programme, peut-être les conditions de travail là-bas sont meilleures qu'ici. Et peut-être l'expérience du travail aussi, comment pratiquer les soins, apprendre encore davantage, s'améliorer. Célestine espère pouvoir prochainement payer les frais de candidature au programme québécois de recrutement de soignants. D'autres ont déjà sauté le pas de l'expatriation. Oui. Vraiment, ça se passe bien. La formation, elle est presque finie. Donc, on est rendu là, à aller à l'hôpital pour commencer. Vraiment, vraiment. Ornella Kolga Cam 2 a rejoint Rimouski, au centre du Québec. C'est une expérience très enrichissante déjà. Arrivée dans la première cohorte du programme de recrutement québécois il y a 1 an, Ornella a dû s'adapter au choc des températures et des cultures. C'était en début automne, il y avait du froid, donc du coup c'était vraiment pas évident. Ça a vraiment été un grand choc pour moi. Chez moi, les gens m'avaient dit, tu vas ailleurs, ça va pas être facile, c'est une nouvelle culture. Surtout, il y a des gens qui sont racistes, tu vas le vivre, c'est vrai. Il y a des exceptions, il y a des moments où on te fait ressentir que tu n'es pas chez toi. Mais j'ai trouvé plutôt des gens très accueillants, que ce soit en société, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en milieu de travail. Infirmière confirmée au Cameroun, Ornella doit ici effectuer une formation et passer un examen obligatoire pour pratiquer à nouveau son métier au Québec. Je ne sais pas si vous voulez me démontrer comment on l'utilise au Québec. Oui, le spiromètre, en fait, c'est pour améliorer la respiration. Dans cette unité spécialisée, Ornella et les autres infirmiers africains de sa promotion s'entraînent depuis des mois. Je peux mettre la force d'aspiration à 1500 voire 2000 en fonction des capacités du malade. Les gestes sont les mêmes, les outils pas toujours. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, la science reste la même. On apprend la même chose. C'est plus au niveau du matériel. Ici, le matériel est plus spécifique à la situation dans le but de faciliter la tâche de la personne qui l'emploie. La formation gratuite inclut une bourse de 500 $ par semaine et par étudiant jusqu'à l'examen final. En échange, chaque diplômé s'engage à travailler au moins 3 ans dans la région. On aimerait savoir après combien de temps d'exercice nous pouvons avoir droit à un congé ou à des vacances. Généralement, là, dans la convention collective, ce qu'il faut bien comprendre quand vous intégrez notre milieu, normalement, après 1 année de travail, vous avez la possibilité d'avoir 4 semaines de vacances.
Face à une population vieillissante, le Québec a fini par revoir les quotas et les cibles d'une politique migratoire longtemps tournée uniquement vers la France. Depuis quelques années, on tourne autour d'environ 70 postes d'infirmiers-infirmières qu'on a besoin d'aller recruter à ce moment-là à l'international pour venir pallier le manque en fonction des congés de maternité, des départs à la retraite et des congés de maladie. Historiquement, au niveau de notre organisation, on allait chercher par année 2 à 3 infirmières, particulièrement au niveau de la France. Avec la cohorte qu'on a mis en place, c'est sûr qu'on était allé chercher 36 personnes. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est vraiment très important et c'est imposant. Avec des salaires plus compétitifs que ceux de leur pays d'origine, le Québec sait qu'il ne manquera pas de candidats parmi les jeunes soignants africains. Mais au-delà du carnet de chèques, reste à relever le défi de l'intégration des nouveaux arrivants et de leurs familles. Ils sont allés monter, dans le fond, une montagne tout près d'ici pour un peu créer cette synergie-là dans l'équipe. Je trouve ça vraiment beau parce que je me dis ça s'est passé peut-être quelques jours après que les premiers soient arrivés ici. Heidi Kim Ferguson est en charge des programmes d'études et depuis peu, de l'intégration des élèves étrangers. Ils sont très, très bien intégrés. En fait, ils travaillent déjà du côté du centre hospitalier ici. Donc, c'est certain qu'ils font déjà leur part. Puis les gens sont reconnaissants aussi de les voir arriver sur place, prêter main forte. Objectif de cette opération de recrutement à 65 millions de dollars sur 2 ans, former 1000 infirmiers d'ici 2025. J'aimerais voir ce que l'avenir me réserve dans cette ville, dans ce pays, dans le Québec. Les centres de santé, comme celui de Rimouski, espèrent voir arriver le prochain groupe d'infirmiers dès 2024. Alors le Canada a compris une bonne chose, il faut aller chercher une bonne immigration. Il faut aller chercher les gens qui vont vraiment servir à quelque chose, dans un besoin où les gens ont mis beaucoup d'énergie parce que la médecine est un secteur où ça demande beaucoup d'années de travail pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui les amis, on ne peut rien reprocher au Canada, on ne peut rien reprocher à ce pays. Toute personne maligne ferait la même chose. Vous avez pu voir dans le reportage des gens qui travaillent gratuitement, par amour du métier, par l'envie de vouloir aider et l'espoir d'être intégré un jour. Ça montre effectivement comment est-ce que les gens sont délaissés alors que les gens ont appris un métier et essaient d'exercer du mieux qu'ils peuvent alors qu'ils ne sont même pas payés. Et demain, vous allez dire aux gens que c'est à cause de l'Occident qu'il y a la fuite des cerveaux, que c'est à cause de l'Occident que nous ne nous développons pas, alors que même les éléments de base, même les choses de base, nous ne sommes même pas capables de faire. Ça, c'est ce qui montre notre incapacité à pouvoir, garder nos meilleurs enfants de la nation, puisque les gens qui ont fait médecine font partie des meilleurs enfants de la nation, qui vont donc aller ailleurs parce que pas de chance de travail, rien du tout dans le pays. Et de l'autre côté, au Canada, c'est très simple, on parle de pénurie, pas parce qu'il n'y aurait pas de Canadiens qui voudraient faire de la médecine, c'est très simplement que beaucoup de Canadiens vont souvent du côté des États-Unis parce qu'il semblerait que les salaires soient beaucoup plus gros dans le domaine de la médecine, et donc forcément, lorsqu'il y a un trou comme ça, il faut trouver une solution pour essayer de garder quand même des médecins, des infirmières surtout, parce que dans le cas de l'infirmerie, il faut savoir que c'est un métier où aux États-Unis vous gagnez beaucoup d'argent, et donc à cause de ça, le Québec est obligé de faire venir des personnes venant d'Afrique, puisque les personnes qui viennent d'Afrique c'est beaucoup plus simple. Il y a des gens aussi qui quittent la France souvent pour y aller, mais déjà quand on quitte la France, on coûte un peu plus cher au Canada, alors que lorsqu'on vient d'Afrique, forcément, en termes de coût, c'est pas du tout la même chose. On ne peut donc pas reprocher à la dame infirmière qui veut s'en aller, qui veut fuir le pays, qui veut fuir les souffrances, parce qu'à un moment donné, on n'a pas fait des études, on n'a pas appris des choses pour rester comme ça sans vivre avec ce pourquoi on aimerait vivre. Et c'est la réalité aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, dans la plupart des pays de manière générale en Afrique, il y a ce problème. Et c'est très grave. Cette situation très grave devrait nous montrer à quel point on sombre de plus en plus dans des situations qui vont nous emmener dans quelque chose de dangereux. Nous n'allons plus avoir de personnes qui vont pouvoir travailler dans le milieu médical. À un moment donné, ça va donner encore de plus en plus de personnes qui vont mourir dans des hôpitaux, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Si je vous prends le cas d'un pays comme le Congo-Brazzaville avec le centre hospitalier universitaire, le nombre de décès explose, ce n'est pas normal. Et demain, on va encore avoir ces mêmes personnes qui ont du mal déjà à avoir des contrats dans leur pays, qui vont fuir vers le Canada. On va se retrouver finalement soit avec des gens qui n'ont pas la capacité finalement de vraiment faire le travail, mais qui n'ont pas trop de choix, donc ça va exploser, soit par pénurie finalement de personnel. Mais comme on n'est pas capable de payer les gens qui sont censés faire le job, surtout la santé, c'est problématique les amis. Moi, la seule chose que je peux dire à celles et ceux qui sont en train de partir du côté du Canada, écoutez, allez-y, vous avez raison d'y aller. Si vous êtes en train de souffrir, si vous n'avez pas d'opportunité,
partez, vous avez raison d'y aller, partez et essayez de construire un avenir. Mais n'oubliez jamais une chose, n'oubliez jamais d'où vous venez, n'oubliez pas que vous venez d'un pays et que vous devez aller prendre de l'expertise, vous devez aller prendre de la connaissance, de la compétence, avoir de l'expérience et avoir un petit peu de pouvoir financier pour pouvoir demain rechanger les choses dans nos pays. Et même si les États ne nous permettent pas de pouvoir avoir un travail décent, de revenir avec cette capacité de créer des structures pour empêcher nos enfants et les enfants de nos enfants de continuer ce type d'exode, parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens et il faut que ça change, les amis. En tout cas, on se dit à très bientôt, les amis, dans une prochaine vidéo. Imeni.